je vais vous apprendre quelque chose. En fait, donc le patient souffrait d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de la main étrangère. En fait, ça consiste à avoir une sorte de dissociation avec son corps et donc il pense que ses membres ne font pas partie de son corps. Donc pour lui, sa main n'est pas sa main, pour lui, ses pieds ne sont pas ses pieds. C'est d'ailleurs pour ça qu'il perd beaucoup l'équilibre, qu'il boite parce qu'en fait, en regardant ses pieds, il a l'impression que c'est pas son corps. Donc ce syndrome, il se caractérise par une perte du contrôle de la main qui du coup agit de manière indépendante, comme si elle ne faisait pas du tout partie de son corps. Le patient ressent donc que sa main ne lui appartient pas et donc pour lui, c'est tout à fait logique de penser que la blessure qu'il a fait à sa tête, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est bien sa main qui ne fait pas partie de son corps du coup. Le trouble dissociatif, c'est un trouble qui est assez connu en psychiatrie. C'est lorsque la personne a l'impression que son corps est contrôlé par une force inexpliquée, extérieure à lui, et que du coup il perd le contrôle total sur certaines parties de son corps. Ici, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au-delà du fait que ça soit méga trash parce que j'ai quasi vu son cerveau, c'est qu'en fait la personne est tellement persuadée que sa main n'est pas sa main, que tu voyais vraiment dans son regard que c'est comme si on l'avait agressé. Et en fait, on se rend compte à quel point le cerveau est incroyable. C'est une machine hyper impressionnante qui est capable de prouesses extraordinaires, mais aussi une altération déroutante qui peut remettre en question la propre perception qu'on a de nous-mêmes. Ça orchestre tous nos mouvements, nos pensées, nos idées. Parfois, ça peut même se retourner contre nous en brouillant les frontières entre notre corps et notre esprit. On se rend compte dans ce genre de moment que, par exemple, le syndrome de la main étrangère, ça révèle à quel point notre perception du corps, c'est une construction de notre cerveau et non une réalité absolue. Que genre, si on a la moindre lésion cérébrale, en fait, ça peut remettre en cause toute notre perception de notre corps, de nos idées. C'est hyper impressionnant. Voilà, j'espère en tout cas que cette histoire vous aura plu. Pour toutes les personnes qui ont des questions concernant mes études, concernant les études d'éducateur spécialisé en psychiatrie, ne m'envoyez pas des messages sur TikTok parce que je ne les vois pas. J'ai plein de messages de sugar daddy qui attendent que des photos de mes pieds, donc je ne regarde pas mes messages sur TikTok. Envoyez-moi un message sur Instagram, c'est le même nom que j'ai ici mais je n'arrive pas à synchroniser mon lien. Mais donc envoyez-moi un message sur Insta, j'arriverai à beaucoup plus vite voir vos messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie de vous répondre et je vous dis à demain.